Et ce mardi, en marge d'une marche à Béni dans l'Est de la République démocratique du Congo, 9 militants anti-Kabila ont été libérés. Au Malawi, les gardes du parc national de Liwonde peuvent désormais compter sur les conseils d'une poignée de soldats de l'armée britannique dans la lutte contre le braconnage. Et puis l'ex-sprinter namibien Frankie Frédéric est arrivé ce jeudi chez le juge à Paris pour être entendu dans le cadre d'une affaire sur des soupçons de corruption liée à l'attribution des Jeux Olympiques de Rio. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue. La situation dans la partie anglophone du Cameroun reste toujours préoccupante. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés alerte sur le cas de milliers de Camerounais fuyant depuis début octobre la crise qui frappe cette zone du pays. Au Nigeria, près de 2000 réfugiés ont été enregistrés jusqu'ici alors que 3000 sont en attente de la procédure selon le HCR. L'organisation s'inquiète de ces arrivées alors que le Nigeria est lui-même en proie à la violence de Boko Haram. Au Libéria, l'audience de la Cour suprême sur des allégations d'irrégularité lors du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre dernier, prévue ce jeudi, a été reportée à vendredi. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de la Cour. Pour des raisons de procédure, l'audience sur des allégations d'irrégularité lors du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre dernier au Libéria qui devait se tenir ce jeudi matin et durant laquelle doit comparaître la Commission électorale nationale a été reportée à vendredi. En effet, devant la Cour, la Commission électorale nationale devra expliquer pourquoi le recours introduit par le Parti de la Liberté de Charles Bromskin, l'un des candidats battus, et soutenu par 2 autres formations, dont celle de Boakai, n'est à ses yeux pas fondée. La Cour suprême a également ordonné à la Commission électorale nationale de suspendre toutes les actions liées au second tour, prévues le 7 novembre jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le cas. Pour sa part, la communauté internationale a lancé des appels aux différentes parties pour que le processus électoral, qui doit mener à la première transition depuis des décennies, se déroule en bon ordre et que chacun en accepte les résultats. Crise politique au Kenya. Au lendemain de l'élection présidentielle controversée, l'Union européenne s'inquiète du climat politique délétère qui a nui à la crédibilité des élections. Dans un rapport préliminaire sur la situation au Kenya, l'Union européenne, qui a observé la préparation et le déroulement du scrutin présidentiel, appelle à un dialogue politique urgent. L'Union européenne fait sa lecture des faits et estime que les responsabilités sont largement partagées dans la dégradation du climat politique. Le rapport préliminaire stipule que le pouvoir, tout comme l'opposition, a mis la population et les institutions kenyanes dans une situation difficile avec des déclarations inappropriées et des attaques. La responsabilité de la violence est également partagée par les 2 parties. En conclusion, l'Union européenne appelle les leaders politiques à revenir à la raison, à mettre fin à la violence et à entamer un dialogue au plus vite. Utiliser aussi les voies légales pour les réclamations sur le processus électoral est une recommandation. Pendant ce temps, l'opposant Raila Odinga ne reconnaît pas la réélection du président Kenyatta. Le chef de la coalition NASA a dévoilé sa stratégie, une stratégie complexe, alors qu'il a promis que le résultat de cette élection finirait par être annulé. C'est une stratégie sur le long terme qu'a présentée Raila Odinga. Une branche de sa coalition NASA organisera des boycotts économiques ou encore des manifestations. Il sera aussi question de la création d'une assemblée du peuple. À l'intérieur de ce forum, un groupe de travail se focalisera sur les faiblesses dans la gouvernance du pays, dans les institutions, dans les agences de sécurité ou encore dans l'utilisation de l'argent public. J'en parlais en titre, 9 militants anti-Kabila arrêtés ce mardi en marge d'une marche à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont été libérés. L'annonce a été faite ce mercredi par un responsable de la police de la ville. Les images. Ils ont été relâchés sur autorisation du maire de la ville, a déclaré à l'agence France Presse le lieutenant-colonel Lissangi Nkumu, commandant adjoint de la police de Béni.
dans le Nord Kivu. Nous saluons cette libération, mais nous estimons que nos militants ne pouvaient pas être arrêtés pour avoir manifesté, a réagi Regina Massinda du mouvement Lutte pour le changement, Lucha. Nous n'allons pas baisser les bras, la lutte continue, a-t-il ajouté. Ces militants avaient été arrêtés pendant une marche du mouvement des jeunes indignés Lucha contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila Kabange, dont le mandat a expiré depuis fin 2016. La Constitution lui interdit de se représenter pour un nouveau mandat, mais la justice l'a autorisé à rester en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Les élections présidentielles, législatives et provinciales auraient dû se tenir avant fin 2017 en vertu d'un accord majorité-opposition conclu à la fin de l'année dernière. Mais aucun calendrier électoral n'a encore été rendu public et la commission électorale chargée d'organiser les scrutins table désormais sur 2019 pendant que les États-Unis exigent leur tenue en 2018. Parlons éducation à présent. Au Niger, des étudiants ont déposé ce mercredi une plainte contre IS après la mort d'un de leurs camarades lors d'une manifestation réprimée par les forces de l'ordre en avril dernier. C'est ce qu'a annoncé l'un de leurs responsables. Nous avons déposé une plainte contre X relativement à l'assassinat ignoble de notre camarade Mala Bagalé pour réclamer justice, a déclaré au journaliste un des dirigeants de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Il revient à la justice de faire véritablement son travail et de créer le plus tôt possible les conditions pour traquer les auteurs, les complices de la mort de l'étudiant. Le rapport d'une commission d'enquête indépendante avait conclu à la mi-août que Mala Bagalé avait été victime du tir d'un projectile d'un élément non identifié de la gendarmerie déployée près du campus de Niamey. Toutefois, le rapport relève que ces gendarmes affirment n'avoir ni tiré ni entendu une déflagration dans l'instant ayant précédé la découverte du corps de l'étudiant devant le portail du campus. À Niamey, les étudiants avaient lancé le 10 avril un important mouvement de protestation pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études qui a conduit à des affrontements avec les forces de l'ordre et à la fermeture pendant plusieurs jours du campus. Le 22 août, 3 policiers nigériens avaient été condamnés à 1 an de prison ferme pour avoir sauvagement battu dans leur véhicule un autre étudiant qu'ils avaient capturé lors de la manifestation. Ces policiers, membres de la brigade anti-émeute, doivent également verser 15 millions de francs CFA de dommages et intérêts à l'étudiant victime de violences. Je l'annonçais également en titre, au Malawi, les gardes du parc national de Liwondé peuvent désormais compter sur les conseils des soldats de l'armée britannique, et ce, pour traquer et débusquer les braconniers qui déciment les éléphants et les rhinocéros. Leur appui s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation sur les techniques de lutte contre le braconnage. Reportage. L'armée britannique vient en renfort aux gardes forestiers malawites dans la lutte contre le braconnage. Les soldats britanniques enseignent aux rangers des techniques militaires qu'ils adapteront à la protection de la faune. Ce que nous essayons de faire, c'est d'augmenter les compétences de ces gardes pour qu'ils soient capables de gérer confortablement les braconniers sur le terrain. Et la formation semble déjà porter ses fruits. Depuis que je travaille ici, j'ai rencontré beaucoup de braconniers. J'ai arrêté beaucoup de braconniers et j'ai eu des situations où nous n'avons peut-être pas réussi à arrêter des braconniers parce que nous n'avions pas certaines compétences. Mais après avoir fait l'entraînement avec les Britanniques, je suis à l'aise et je suis heureux que toutes les mauvaises situations auxquelles j'ai été confronté, tous les défis que nous n'arrivons pas à accomplir par le passé, par exemple en ce qui concerne l'arrestation des braconniers, ce sera du passé désormais. Le projet a été initié par le prince Harry suite à une visite qu'il a effectuée plus tôt cette année dans le parc proche de la frontière du Mozambique. En tout, 27 000 collets, 43 kilos d'ivoire et 56 munitions ont été saisis ces 2 dernières années dans les parcs du Malawi. 130 contrebandiers ont été arrêtés pendant la même période, la plupart condamnés à des peines d'au moins 6 ans de prison.
Ce journal se poursuit au Japon. Le Premier ministre a reconduit l'ensemble de ses ministres qui participaient ce mercredi soir au protocole officiel de présentation du nouveau gouvernement. Par ailleurs, Shinzo Abe a réaffirmé sa volonté d'établir une diplomatie ferme face à la Corée du Nord. Tout ceci survient quelques jours avant l'arrivée du président américain Donald Trump au Japon. Suite à la victoire écrasante de son parti, le Parti libéral-démocrate, lors des récentes élections législatives anticipées, le Parlement japonais a réélu mercredi Shinzo Abe, Premier ministre. Alors qu'on attendait l'annonce d'un nouveau gouvernement, l'autorité a purement reconduit la totalité de ses ministres. Pendant une brève campagne de 12 jours, il avait souligné la nécessité d'un gouvernement fort face à ce qu'il a appelé la double crise du Japon. Le Premier ministre faisant de ses priorités une Corée du Nord imprévisible et belliqueuse, ainsi que la chute de la nationalité. Nous allons recevoir le président américain Donald Trump la semaine prochaine et tout en renforçant notre relation de confiance et notre amitié, je compte discuter en détail et en prenant le temps nécessaire des questions internationales, à commencer bien sûr par la situation tendue avec la Corée du Nord. Dans le but de changer la politique de la Corée du Nord, je tiens à développer une diplomatie ferme, main dans la main avec la société internationale. Malgré sa large victoire aux législatives, il ne jouit pas d'une cote de popularité élevée et la plupart des analystes attribuent sa victoire à la faiblesse de l'opposition. Le Parti de l'Espoir a obtenu seulement 50 sièges et les démocrates constitutionnels 55. La coalition conservatrice de Abe a remporté 313 sièges, gardant ainsi sa précieuse majorité des 2 tiers nécessaires pour engager tout changement dans la Constitution. Pour finir, l'ex-sprinter namibien Frankie Frédéric est arrivé ce jeudi matin chez le juge à Paris. Il a été entendu dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de corruption liés à l'attribution des Jeux olympiques de Rio. Membre du comité international olympique, l'ex-sprinter namibien Frankie Frédéric est dans le collimateur de la justice, et ce, à cause d'un versement de 299 300 $, soit 262 000 € provenant de la société du fils de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le jour même de l'attribution à Rio des Jeux olympiques de 2016. À cet effet, une enquête sur des soupçons de corruption liés à l'attribution de ces Jeux a été ouverte. Et c'est pour être entendu dans le cadre de l'enquête que l'ex-sprinter namibien Frankie Frédéric est arrivé ce jeudi matin chez le juge à Paris. Il faut dire que peu après sa mise en cause, Frédéric avait démissionné de la présidence de la commission d'évaluation des Jeux olympiques 2024. L'ancien champion du monde du 200 mètres avait également précisé qu'il ne participerait pas au vote pour la désignation de la ville hôte des Jeux olympiques 2024 en septembre prochain à Lima. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Ne zappez surtout pas, l'information continue sur Sika.